vont répondre à toutes les questions. Il faut aussi adhérer au code de conduite pardon, que vous avez normalement, vous allez retrouver sur le chat. Je vous présente donc les experts qui vont nous aider et vous aider surtout à tout savoir sur les certifications. Donc, honneur aux dames, nous avons Karine Legras qui est ici à mes côtés et qui va se présenter rapidement. Bonjour à tous. Et Philippe Payola, notre expert qui est technique. Et bonjour tout le monde, bienvenue. Je crois que ton micro est coupé, non? D'accord, ok, parfait. Donc, nous allons commencer. Juste avant de commencer, pour vous rappeler que lors de cet événement de Build, nous allons annoncer des nouvelles certifications qui sont en mode bêta. On expliquera certainement après ce que c'est qu'en mode bêta. Donc, vous retrouvez ici la liste des nouvelles certifications que nous allons annoncer. C'est des certifications assez diverses puisque vous avez des certifications autour de la sécurité, autour de Power Platform et aussi autour, bien sûr, d'Azure. Et pour commencer, je vais poser une première question à nos spécialistes. Je vais commencer par Karine et je vais lui demander comment les certifications peuvent impacter la carrière professionnelle, aussi bien pour soi-même que pour les entreprises. Est-ce que tu peux nous aider à y comprendre, à y voir un peu plus clair? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc effectivement, pourquoi se certifier et quel impact ça a? Une certification, effectivement, c'est beaucoup d'efforts. Ça suit une formation, hein, c'est le nouveau chapitre après une formation. Donc, ça démontre en premier lieu la volonté de savoir, de connaître, de renforcer ses acquis, de valider une expertise. Donc, c'est important pour son développement personnel, dans le cadre professionnel. C'est important aussi pour, je dirais, gagner de la confiance, dans la manière de faire les choses. C'est important aussi pour, dans le cadre de la réalisation de projets, d'être plus à l'aise, dans son quotidien. Donc, je dirais qu'un collaborateur a tout à gagner à faire cet effort de certification. Ça lui permet aussi d'avoir une reconnaissance par rapport à ses pairs, une reconnaissance probable également, par rapport à ses managers. Ça le qualifie d'expert et ça permet aussi dans l'entreprise d'être un référent. Donc, je dirais pour les employés qui se posent la question, pour nos devs aujourd'hui qui se posent la question, eh bien, allez-y, faites vos certifications. Ce n'est qu'un gain en fait dans votre quotidien et dans votre carrière. Merci Karine. Je vais enchaîner avec Philippe et je vais lui poser la question suivante. On voit qu'il y a des certifications fundamentals, role-based, specialty. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus quelle est la différence entre ces différents types de formations, Philippe? Oui, alors tout à fait. Donc on a 3 types de certifications. Les certifications fondamentales, donc là on va entendre parler d'AZ900, d'AI900. Par exemple, l'AZ900, c'est les fondamentaux dans Azure. Donc c'est plus une présentation des possibilités du cloud public, en parlant du cloud privé aussi, du cloud hybride, et cetera. Donc ça, c'est les certifications de base, c'est la porte d'entrée dans le monde des certifications cloud de Microsoft. Ensuite, dans un deuxième temps, vous voudrez peut-être vous spécialiser en fonction de votre rôle dans l'entreprise. Quel est votre rôle au quotidien? Par exemple, un architecte partirait sur une certification AZ305 quand un développeur partirait sur une certification AZ204. Donc, c'est des certifications qui sont basées sur votre rôle au quotidien, votre métier, et ce qui va vous permettre de valider des compétences et puis bien entendu d'apprendre durant ces formations et le passage de ces certifs. Et la dernière partie, la troisième partie des certifications, c'est les certifications qu'on appelle de spécialité, où là vous allez travailler sur un workload particulier. Par exemple, vous allez dire, moi je veux valider mes compétences et mes connaissances concernant tout ce qui est certification basée sur les produits SAP par exemple, et vous allez avoir une certification dédiée aux produits SAP dans Azure. Voilà globalement les différences. On verra un peu plus tard aussi que certaines certifications expirent. Vous devrez renouveler vos compétences et vos connaissances sur une certification, surtout pour les role-based et les spécialités. Quand vous avez une certification fondamentale, il n'y a pas d'expiration. Donc la Z900 par exemple, ou l'AI900 qui concerne tout ce qui est intelligence artificielle, ce sont des certifications qui n'expirent pas, mais qui, encore une fois, sont la porte d'entrée
vers plus de certifications basées sur votre rôle au quotidien. Donc il y D'accord. a 3 niveaux pour résumer. Il y a 3 niveaux de certification chez Microsoft. Les 900, tout ce qui est fondamental, les role-based, tout ce qui est dédié à votre activité au quotidien et les specialized, donc les spécialités qui sont sur une techno particulière. D'accord. Et Karine, si tu devais ajouter un mot sur la valeur des formations role-based? Alors, effectivement, depuis quelques années, déjà, Microsoft est passé des certifications produits aux certifications sur les rôles. Pourquoi? Parce que finalement, on voit que, au fil des années et surtout, depuis, assez peu de temps, les rôles évoluent très, très vite et surtout, une personne ne va pas travailler sur une seule techno. On a un maillage, en fait, au niveau des rôles, donc on va devoir travailler avec d'autres personnes sur de multiples technologies et donc, Microsoft a fait évoluer les certifications sur les rôles, rôles de développeur, d'architecte, de data scientist, d'ingénieur data et cetera. C'est important pourquoi? Parce que, c'est, une réponse également, à l'évolution des métiers et ce que l'on fait dans le quotidien. C'est une réponse également au marché de l'emploi qui évolue également et qui a, besoin de quelqu'un qui est, comment dire? Validé, certifié, non pas sur un seul produit, mais sur son métier. Et comment ces certifications, en fait, sont réfléchies et sont produites? Eh bien, on va, regarder un petit peu ce qui se passe, dans l'industrie, sur le marché du travail. Qu'est-ce qui est demandé? Et finalement, ces certifications, donc, sont non pas uniquement la validation de compétences pour aujourd'hui, mais également la validation de compétences dans le rôle que vous ferez probablement, très, très, très probablement demain. Donc voilà, des certifications qui sont plus mappées sur les rôles et plus du tout en fait sur, un monoproduit. D'accord, merci Karine. Philippe, tu parlais justement d'expiration. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, pourquoi Microsoft a lancé le renouvellement des certifications et comment ça marche exactement? Alors oui, sans problème. Donc, on a constitué chez Microsoft un portefeuille de formation et de certifications qui sont basées sur votre rôle dans l'entreprise. Encore une fois, l'exemple donné tout à l'heure est parlant. Je suis développeur, je vais m'orienter vers une certification de développeur, donc type AZ204, ou si je fais du DevOps, je vais faire pas mal d'AZ400 en termes de formation et certification. Sauf que chez Microsoft, on s'est très vite rendu compte que le cloud public évoluait constamment. C'est-à-dire qu'une fonctionnalité qui était valable il y a un an, ne le sera peut-être plus un an plus tard, ou en tout cas, elle aura évolué. Et donc, l'apprentissage que vous aviez il y a un an devra être mis à jour en tant que personne apprenante pour pouvoir rester up to date, si je peux résumer, dans le monde du marché du travail et puis dans le monde de vos compétences et de vos connaissances au quotidien. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des certifications basées sur votre rôle dans l'entreprise. En fait, elles vont expirer après un an et on a introduit le renouvellement de ces certifications pour inciter ceux qui passent les certifs à renouveler leurs certifications et à les garder actives. Et il faut savoir que ce processus de renouvellement est totalement gratuit. Il ne s'applique pas aux certifications fondamentales, donc tout ce qui est AZ900, AI900 n'est pas concerné. Mais quand vous avez une certification basée sur le rôle, que vous soyez architecte ou développeur, vous devez vous mettre à niveau. Et pour être totalement transparent avec vous, rien que ce matin, j'ai renouvelé ma certification architecte. Donc c'était, prévu. Vous avez une fenêtre de tir qui est de 6 mois avant l'expiration de cette certif et donc pendant ces 6 mois, vous avez un rappel régulier de Microsoft qui vous dit: «Voilà, votre certif va expirer si vous ne la renouvelez pas». Le processus est beaucoup plus simple que pour le passage de la certification lors du renouvellement. C'est-à-dire que concrètement, vous allez devoir répondre à un certain nombre de questions, mais il n'y a pas de limite de temps. Vous ne devez pas payer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais engagés auprès de PersonView. Le renouvellement est totalement gratuit. Pas de limite de temps, encore une fois. Et ce qu'on vous conseille avant de renouveler votre certification, bah, c'est de revoir sur Microsoft Learn tout ce que vous aviez vu auparavant et toutes les nouveautés apportées par le cloud public. Et donc, ça va vous permettre vraiment dans une logique de je reste up to date, je mérite une certification et je mérite d'avoir des connaissances up to date en tant que salarié pour pouvoir bien faire mon job au quotidien.
D'accord, donc si je résume, en fait, maintenant, les certifications, leur durée, c'est 1 an. Par contre, on peut les renouveler beaucoup plus facilement par un test, un auto-test via Microsoft, et donc avant la date d'expiration, les prolonger et les renouveler. C'est ça, c'est ça, et tout ça est en D'accord. ligne depuis votre navigateur. En fait, vous vous connectez à Microsoft Learn, vous rentrez vos informations d'identification que vous aviez utilisées pour passer la certif, et une fois que vous êtes connecté, eh ben, vous répondez à un certain nombre de questions, et basé sur ce certain nombre de questions, sur le score final que vous allez avoir, vous obtiendrez votre certification ou pas. Il faut savoir que si vous échouez, vous pouvez la repasser 24 heures plus tard gratuitement. Donc c'est aussi un avantage. Après, le dernier point à savoir, c'est que si dans les 6 mois avant la date d'expiration, donc si on arrive à cette date d'expiration et que vous n'avez pas passé le renouvellement, et ben dans ces cas-là, pour renouveler votre certification, et ben il faudra tout simplement repasser la certification. Donc dans ces cas-là, bah, comme je vous l'ai dit, c'est on va contacter PersonView, on va planifier un passage d'examen, on va payer la certification comme toute nouvelle certification. C'est pour ça que c'est dans l'intérêt des apprenants de renouveler gratuitement celle-ci, avant la date d'expiration. D'accord. Et Philippe, si on continue, donc là, on est quand même dans un événement MS Build dédié pour les développeurs. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les contenus disponibles pour les développeurs et est-ce qu'ils ont des labs à disposition pour pouvoir s'entraîner pour préparer la certification? Alors oui, ils ont alors ça fait 2 questions en une, mais effectivement, alors au niveau des contenus, on a des certifications, des formations qui sont orientées développement. Donc vous avez par exemple l'AZ204. Je vous encourage à regarder sur Bing, par exemple, sur votre moteur de recherche préféré, ce que c'est, mais en gros, c'est la Developing Solution for Microsoft Azure. Donc là, on va travailler sur, tout ce qui est gestion de base de données, tout ce qui est création de front-end, tout ce qui est utilisation de langage de script type PowerShell, Azure Bash, dans du Cloud Shell. Donc tous ces termes-là, si ça ne vous dit rien, bah, de toute façon, vous les verrez en formation et vous verrez qu'après, c'est très simple de les utiliser au quotidien. Donc cette certification, la Z204, elle est vraiment dédiée aux développeurs. Après, si en tant que développeur, vous travaillez aussi sur tout ce qui est containerisation. Donc là, on rentre dans la logique de Kubernetes, d'Azure Container Instance, de Docker, etc. Bah, là aussi, vous avez une formation certification qui vous est dédiée, qui est la DevOps et qui concerne l'AZ400, donc AZ-400. Et ces formations, certifications sont sur plusieurs jours, bien entendu. Vous avez 2 choix pour apprendre. Soit vous faites de l'auto-apprentissage au travers de Microsoft Learn, soit vous faites appel à un formateur. Ce formateur, ça peut être un learning partner ou alors ça peut être bien entendu un Microsoft Technical Trainer comme moi. Et un dernier point aussi par rapport à la question de Lionel, comment on peut accéder aux labs liés à ces formations? Bah, vous avez un lien, un GitHub qui est disponible, qui contient tous les labs de toutes les formations Microsoft et je vous envoie le lien dans le chat de Microsoft Learn pour GitHub et là, là-dessus, vous allez pouvoir rejouer les labs que vous auriez vus en formation et vous allez bien entendu pouvoir rejouer les labs que vous verrez en auto-formation dans Microsoft Learn. Alors pour pouvoir utiliser ces labs, il vous faut un abonnement Azure. Pour que cet abonnement Azure soit disponible, vous avez plusieurs solutions. Soit vous en avez déjà un à disposition, soit il suffit d'aller sur Bing, votre moteur de recherche, et vous tapez bien entendu créer un compte Microsoft Azure. Et là, vous allez pouvoir bénéficier pendant 1 an d'un abonnement Azure gratuitement fourni par Microsoft, ce qui va vous permettre de tester nos produits, tester nos services. Alors quand je dis 1 an, c'est quoi dans ces 1 an? Bah, le premier mois, vous allez avoir accès à pratiquement tous les services d'un abonnement Azure pour un montant de 170 €, donc 200 $, qui est provisionné par Microsoft, hein. Donc là, on parle vraiment de c'est un abonnement dédié pour vous en tant qu'apprenant ou pour tester nos services. Et puis à la fin de ce mois-là, pendant les 11 mois suivants, quand vous aurez utilisé l'intégralité de la somme provisionnée sur l'abonnement Azure gratuit, vous allez pouvoir bénéficier de 25 services Azure gratuits, pardon. Donc encore une fois, Microsoft Learn vous propose un parcours d'auto-apprentissage qui est très bien fait, y compris dans notre langue native, donc la langue française. Il faut savoir que c'est traduit, c'est pas automatiquement traduit via une intelligence artificielle, c'est vraiment traduit. Donc je trouve que objectivement le contenu est très pertinent pour un stagiaire. Et puis dans un deuxième temps, ben, n'hésitez pas
prendre attache avec vos représentants en entreprise qui vous orienteront, bien entendu, vers une formation en présentiel ou à distance avec Teams, bien entendu, auprès d'un learning partner ou d'un Microsoft Technical Trainer. Merci Philippe. Est-ce que Karine, tu as quelque chose à ajouter sur les meilleurs moyens de se préparer aux certifications et justement pour un développeur aussi, quelles sont les formations et les certifications les plus intéressantes? Alors, ça fait aussi 2 questions en une. Voilà. Alors on va dire déjà quel est le meilleur Donc moyen de se préparer? alors je vais commencer par la deuxième. La deuxième, d'accord. Donc, effectivement, on a plusieurs parcours d'apprentissage qui sont dédiés aux développeurs. Philippe en a parlé. On a donc la Z204, donc, qui est une formation qui est liée à une certification, donc qui est vraiment dédiée sur le rôle de développeur. On a le rôle DevOps, qui est la Z400. On va également avoir une formation et certification qu'on appelle specialty, donc une spécialité qui est dédiée aux développeurs sur l'IoT. Et puis, on va également avoir au choix des formations et certifications sur, par exemple, la data science ou qui est dédiée aux développeurs qui vont faire du machine learning, qui vont plutôt être sur l'IA. Et là, donc, on a une certification qui s'appelle donc ingénieur IA. Donc, des parcours assez variés qui permettent effectivement d'aller un petit peu toucher du doigt, de développer ses expertises sur différents sujets. Maintenant, le meilleur moyen, déjà, la première chose, c'est d'être volontaire, d'avoir compris, ça c'était la première question qui nous a été posée, pourquoi c'est important et le what's in it for me finalement, voilà, pourquoi je le fais pour moi et pour progresser. Les meilleurs moyens, c'est en fonction, je dirais, c'est assez individuel. C'est-à-dire que oui, c'est un peu d'effort, c'est du travail. Maintenant, certaines personnes vont, je dirais, être très, très à l'aise sur des formations en mode e-learning. Donc là, on va retrouver énormément de modules sur Microsoft Learn, donc qui sont affiliés aux certifications. Et ça, donc, en allant sur la page certification sur le site de Microsoft, vous avez en fait les Learning Pass associés, tous les modules en fait associés à l'apprentissage ou à la révision. Donc, certaines personnes sont très e-learning, d'autres vont préférer suivre une classe, que ce soit donc avec un Microsoft Technical Trainer ou chez un de nos partenaires de formation, parce que ça va durer 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ils vont être, je dirais, plus confort avec l'instructeur, poser des questions. C'est aussi interactif. Ces formations, elles sont, je dirais, il y a à peu près 20% d'explications, de présentations, 30% de démos et 50% de pratiques via des labs. Donc effectivement, il y a des personnes qui ont besoin de plus manipuler pour apprendre. Donc, j'ai un apprentissage différencié. On a aussi à disposition en fait des practice tests, pardon. Alors, qu'est-ce qu'un practice test? C'est en fait un examen blanc. Donc, cet examen blanc, ça permet de se frotter un petit peu à la certification, comprendre les questions, être plus en confiance. Et puis, en fonction du score que l'on a sur cet examen, eh bien, on va avoir, je dirais, des pourcentages de maîtrise sur les différents sujets. Et vous pouvez très bien être à 100% de maîtrise sur un des sujets et puis peut-être à 70% sur un autre sujet. Du coup, ça va vous permettre d'aller plus en profondeur, de savoir finalement quoi réviser. Et là, soit vous reprenez votre support de cours, soit vous pouvez réviser sur Microsoft Learn puisque c'est à votre disposition. Donc, on a géré plusieurs manières d'apprendre. Après, il y a aussi la pratique au quotidien sur les projets en entreprise. Et donc, voilà, on propose différentes manières d'apprendre parce que on a voilà, des profils qui sont différents. En tous les cas, tous les chemins sont bons pour réussir sa certification.
D'accord, merci Karine. Philippe, on a une question de Mohamed qui, je pense, te concerne plus particulièrement parce que je pense que tu l'es aussi. Il voudrait savoir comment on devient Microsoft Certified Trainer. Alors effectivement, je le suis aussi, mais c'est quand même obligatoire si on veut pouvoir enseigner des sujets liés aux produits Microsoft. Donc le Microsoft Certified Trainer, c'est une personne qui démontre pardon, des qualités en termes de pédagogie sur les technologies Microsoft et qui, bien entendu, a une certification Microsoft qu'il souhaite enseigner par ailleurs. C'est-à-dire que si je suis certifié Azure et que je demande à être MCT lié à des services Azure, lié à des produits Azure, eh ben, je ne vais pas arriver et commencer à pitcher des sujets et former des stagiaires sur des sujets Office 365 ou Dynamics. Donc en gros, pour répondre à la question de Mohamed, je lui ai envoyé le lien d'ailleurs. Il faut, avoir des qualifications ou certifications Microsoft en rapport avec ce que vous souhaitez enseigner, et puis démontrer des compétences pédagogiques qui peuvent être validées par un institut de formation. Et puis, une fois qu'on est Microsoft Certified Trainer, il faut savoir que ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que vous devrez aussi valider par rapport aux notes qui vous sont attribuées par les stagiaires tout au long de votre parcours en tant que Microsoft Certified Trainer, le fait que vous méritez toujours d'être enseignant, si je puis dire, formateur Microsoft. Donc il y a aussi toute cette logique à avoir de dire: «OK, je suis Microsoft Certified Trainer, mais ma qualité mes qualités en termes de pédagogue, doivent être validées chaque année, auprès de Microsoft pour continuer à pouvoir enseigner, mes formations». D'accord. Merci Philippe. Alors, une question aussi de l'audience, Karine, et je pense que c'est peut-être the question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la certification indique vraiment que vous avez un profil confirmé? C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que la certification est vraiment on va dire un indicateur pour démontrer que le profil est confirmé? Alors, une certification, c'est un examen officiel, c'est important de le dire. On le passe de façon intuitu personae, voilà, c'est un examen officiel, donc on est tenu, voilà, on n'a pas de support de cours, on est seul face, à ces questions. Heu, une certification, pour l'obtenir, il faut avoir 700 points sur 900. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on a tous eu des notes. Mmh. En général, nos notes étaient sur 20. Et donc pour obtenir une certification, il faut avoir un petit peu plus de 15,5, 16 sur 20 à peu près. Donc oui, on peut dire que, à 16 sur 20 ou 700 points sur 900, on a quand même un certain degré de maîtrise, sur le sujet pour lequel on est venu. Tout à l'heure, je disais oui, ça demande du travail. Vous pouvez par exemple, tenter de faire un practice test comme ça, sans trop de préparation, sans trop de formation, et puis, ben, vous verrez, où est-ce que vous vous situez. À plus de 700, ben, vous êtes déjà certifié. Ben, en dessous, ça passe pas. Donc effectivement, on est quand même sur une validation d'acquis. La certification, avancée, c'est un certain nombre de questions. On a également des problèmes, on a des cas d'usage. Donc on est vraiment on demande une certaine maîtrise effectivement du sujet. OK, parfait, merci beaucoup. Il nous reste que quelques minutes, on va prendre la dernière question. C'est pour Philippe. On va essayer de répartir équitablement. Philippe, est-ce que Microsoft Learn est suffisant pour préparer un examen? Ça sera notre dernière question. Objectivement, ça va être compliqué. Vous avez d'abord sur Microsoft Learn, alors Microsoft Learn, c'est du contenu pour que vous vous auto-formiez. Passer la certification, surtout pour les role-based, avec juste un parcours Microsoft Learn me paraît très, très compliqué. Clairement, il va falloir travailler, il va falloir bûcher, donc ça demande un travail personnel qui est conséquent. Vous avez énormément de ressources à disposition. Vous avez par exemple doc.microsoft.com qui est très, très bien pour réviser sur Azure, mais pas que.
Vous avez aussi la possibilité de regarder des blogs spécialisés où certains CSA, qu'ils soient chez Microsoft ou pas, ont mis à disposition avec des parcours d'apprentissage qu'ils ont suivis de leur côté pour pouvoir bien réviser l'assertif. Donc clairement, que vous soyez devant un formateur certifié tel que moi, que vous soyez devant Microsoft Learn pour réviser une certification, moi je vous conseille quand même de faire un gros travail personnel pour mettre toutes les chances de votre côté. Après, la certification, c'est important, je ne vous dirai pas le contraire, mais il faut aussi que vous trouviez en vous les arguments pour la passer parce que ça nécessite un travail personnel. Donc ça veut dire il y a toute une interrogation à avoir concrètement sur OK, pourquoi je le fais et qu'est-ce que je veux en retirer? Et je trouve que Karine a très bien expliqué les différents arguments pour passer et valider vos compétences en termes de certification. Très bien, merci Philippe. On va donc conclure cette session. Alors avant de finir, j'aimerais vous dire qu'on organise dans le cadre de MS Build un Cloud Skill Challenge. Donc c'est on va dire un parcours qui vous permet d'acquérir des compétences en exécutant ce challenge. Et si vous vous inscrivez à ce challenge, vous le complétez, vous gagnez un voucher de certification. Donc, vous pourrez mettre en application tout ce qu'on vient d'expliquer et donc passer un examen pour essayer de décrocher la certification de votre choix. Donc, pour ça, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un bon élément, comme l'a expliqué Philippe, vous avez Microsoft Learn. Donc, on va vous remettre ces liens dans le chat. Et vous avez effectivement aussi le poster de toutes les certifications qui vont vous aider à choisir, comme l'a expliqué de façon très détaillée Karine, la bonne certification pour votre profil et votre parcours professionnel. Voilà, enfin, traditionnellement, on vous remercie bien sûr hein, d'avoir participé à cet atelier. Votre feedback est important. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes pour remplir le feedback, on appréciera donc votre retour et vous retrouverez cette session qui sera disponible dans les sessions à la demande de MS Build. Donc, vous pourrez retrouver toutes les questions et les réponses qu'on a positionnées. Voilà, je vous remercie. Karine, Philippe, si vous voulez rajouter un dernier mot. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressés, alors allez-y, faites-le. Vous allez apprendre, vous allez vous révéler. N'hésitez pas, n'hésitez pas. D'accord, merci Karine. Philippe? Ah, c'est dur de passer après la conclusion de Karine, hein. Objectivement, là, moi, je trouve que non, clairement, si vous voulez valider des compétences, si vous voulez aussi pouvoir plus facilement changer de job, si c'est un objectif, si vous voulez aussi savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour avoir des compétences et des connaissances reconnues sur le marché, alors moi, je vous conseille aussi de passer, une certif. Mais encore une fois, c'est un travail personnel à avoir, donc c'est du temps à dégager. Très bien, merci à tous. Merci pour votre participation. N'oubliez pas de remplir le feedback et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.